Bonjour Benoît. Bonjour. Merci de me recevoir au Tatoué Toqué. Avec plaisir, ouais. Tatoué Toqué. Dans un très beau cadre. Ouais, un beau cadre de la ville de Tours. C'est typique du centre-ville. Et qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? Parce qu'il y a une voûte absolument magnifique. Alors c'était, d'après ce que j'ai compris, c'était une ancienne abbaye qui était liée avec le bâtiment qui est juste derrière moi en fait. Tout ça c'était lié et c'était regroupé avec des caves en dessous. Et donc ça a été des moines qui étaient ici il y a longtemps. 14 ou 15e siècle, je dis pas de bêtises. Et après ça a été une auberge. Ça a été une auberge et puis après derrière c'est venu des restaurants. C'est parfait. Ouais, voilà. Donc aujourd'hui c'est de nouveau une sorte d'auberge. Une auberge moderne. Une auberge moderne, oui. Alors nos amis ne vous connaissent pas forcément, mais ils vont vous connaître après cette vidéo. Le Tatoué Toqué, déjà le nom est très original, très sympa. Alors Benoît Sanchez, vous êtes chef, vous êtes aussi entrepreneur. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement votre parcours? Oui, avec plaisir. Donc je suis cuisinier depuis 32 ans. Voilà, j'ai commencé à 14 ans en apprentissage, CAP BEP. Et ensuite j'ai fait un bac pro au lycée Albert Vaillé. Et après je suis parti travailler à l'étranger. Donc j'ai bossé à Londres, j'ai travaillé à Madrid, voilà, j'ai travaillé dans des étoilés Michelin. Et je suis revenu sur Tours. Et j'ai rencontré ma femme, j'ai eu un enfant et puis je me suis posé sur Tours, donc j'ai été gérant dans la collectivité, voilà, pour voir mon fils un peu grandir. Et puis après, j'ai eu l'opportunité de racheter mon premier resto il y a 3 ans à Tournant. D'accord. Et là, il y a 1 an ici que c'est ouvert. Alors, intéressant, donc vous avez une expérience à l'expatriation. Donc là, on reconnaît l'entrepreneur aussi qui n'hésite pas à aller travailler à l'étranger s'il le faut. Il faut goûter à tout, il faut essayer, voir ce qui se passe un peu ailleurs. D'accord. Voilà, donc moi à Londres, j'ai eu une bonne expérience. C'était un restaurant français, mais il y a quand même des plats et même des produits typiques anglais, espagnols à Madrid, parce que voilà, je suis d'origine espagnole, mon père est espagnol. Et donc j'ai voulu travailler sur Madrid, et puis après j'ai fait beaucoup de saisons en Haute-Savoie. Voilà, donc vous avez pas mal roulé votre bosse. C'est ça, oui. Et alors vous arrivez, vous ouvrez ces restaurants, il y a le premier à Tournord en banlieue, comme on dit, et puis ici dans le centre, en plein centre, à 2 pas de la place Plumereau. Et vous vous spécialisez dans le hamburger, dans le burger. Alors, pourquoi le choix du burger? Alors, je me suis lancé dans un concours qui est la Coupe de France de burger en 2017. Ouais. Et en fait, je cherchais un concours culinaire, je suis tombé dessus, j'ai dit tiens, je vais essayer. Alors, je faisais pas de burger avant. Et j'ai été finaliste et je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec le burger. Et j'ai voulu travailler sur ce produit-là à fond en faisant de la cuisine française, mais dans du burger. Donc je fais des produits cuisinés entre 2 tranches de pain. Et tout est maison, tout est un maximum local, frais. Et j'ai travaillé dessus et ça fait maintenant, depuis 2017 que je bosse dans le burger. Comment vous avez dit ça, de la cuisine entre 2 tranches de pain? Voilà, c'est des produits cuisinés entre 2 tranches de pain. Produits cuisinés entre 2 tranches de pain. Oui, c'est différent du burger qu'on trouve peut-être un peu basique dans certains fast-food, etc. Alors, quand vous avez commencé en 2017, est-ce que cette mania, cette folie du burger avait déjà atteint la France? Alors, ça commençait à rentrer dans la gastronomie française, je pourrais dire. Et depuis 2017, ça n'arrête pas. Ça lie encore. On retrouve sur des tables étoilées. Il y a des grands chefs qui font le burger. Voilà. Et ça continue. Et je pense que ça va continuer. Ça va continuer parce qu'il y en a partout. Ouais, c'est ça. Même, comme vous dites, dans les restos étoilés. Alors vous êtes allé quand même un petit peu plus loin que les chefs en France qui font des burgers. C'est que vous avez été ambitieux et entreprenant. Parce que vous êtes carrément allé chez les Américains, à Dallas. Vous allez nous raconter cette aventure américaine et vous êtes revenu avec un titre prestigieux. Donc j'ai créé la Team Burger France avec un copain qui est Johannes Richard, qui est pareil, restaurant de burgers sur Nîmes. Et il y a 3 ans, je voulais y aller, j'y allais tout seul. Et à cause du Covid, j'ai pas pu partir. Donc il y a 2 ans, on y a été avec Joe et on a créé la Team Burger France. On a fini 2e, vice-champion de France, vice-champion du monde, pardon, en 2022. Première tentative, vous êtes 2e. C'est ça. Il y avait combien de concurrents dans la catégorie burger? On était 45 en demi-finale et ils en prenaient plus de 10 en finale. Sur 10, waouh! Et ils venaient de partout? Partout. Des Américains aussi? Beaucoup d'Américains. Bien sûr, comme en France au concours de la pâtisserie ou de la exactement, c'est ça. Et donc, vous arrivez 2e? Deuxième. Bon, et on ne s'arrête pas là? Ah non, on ne s'arrête pas là. Nous, avec Jo, on est
on aime bien gagner, on aime bien donner un challenge et puis aller jusqu'au bout. Donc on a voulu retenter en 2023 et là on s'est bien entouré avec des chefs français, mais 2 qui travaillent aux États-Unis, David Rico qui est à Las Vegas et j'ai oublié son Gilles Pied, pardon, Gilles Pied qui est à Washington. Et voilà, on s'est entouré de chefs et on a voulu travailler avec eux aussi pour savoir ce qu'il fallait travailler tel produit. Et l'expérience de l'année d'avant aussi nous a servi aussi à ça, parce que c'est un jury 100% américain. Donc il fallait connaître leur goût, il fallait connaître leur serveur. Donc on a su ce qu'il fallait faire et pas faire. Et donc en 2023, on s'est donné à fond, on s'est donné les moyens et on arrive au bout. Comme tout bon entrepreneur, vous avez fait vos recherches et vous avez étudié le marché. Exactement. Donc vous saviez où vous mettiez les pieds en fait. Ça. Et alors vous avez gagné premier prix, bravo encore. Merci. Je sais que vous avez eu beaucoup de félicitations, mais bravo vraiment. Merci. Et alors ce burger qui a gagné, vous l'avez appelé comment? On l'a appelé le all-in. Alors all-in par rapport au poker. Ah, voilà. d'accord. On a voulu rendre hommage au Texas Hold'em, donc qui est un type de poker qui a été créé au Texas. Et en fait, on a voulu mettre tout sur le tapis et on a donné les moyens et on a travaillé aussi ce burger autour du burger de Pulp Fiction. Voilà, où c'était un burger à base d'ananas et on a voulu travailler avec cette base-là. Alors, référence cinématographique, et quand je regarde la carte que vous changez, je crois, régulièrement. Tous les 3 mois, je change la carte par rapport aux produits de saison. Voilà, avec un thème. Et alors là, si on regarde votre carte, je prendrai une photo tout à l'heure, je la partagerai. On a le Scarface, le Beetlejuice, le Full Metal Jacket. Alors là, on a beaucoup de références cinématographiques. Ouais, j'adore moi, les films des années 80. Monty Python qui est énorme. Alors, j'ai pas mis Pulp Fiction, j'ai déjà mis sur une autre carte. Oui. Donc voilà, et j'ai mis le Grand Bleu parce que c'est le film préféré de ma femme aussi. Eh bien, le mien, un des miens aussi. Qui est très beau et magnifique. Qui est magnifique et voilà, j'ai voulu le mettre aussi en avant dessus. Et voilà, je collectionne tout ce qui est des années 80, alors beaucoup de tout ce qui est, on peut voir. Je ferai un petit tour, Voilà. je vous montrerai, oui. Tout ce qui est Goldorak, Albator, tout ce qui est geek pop années 80. Mais après, j'adore la musique des années 80, je suis très métal. Ah, d'accord. Metallica, Guns, Nirvana, tout ça. Et j'adore après tout ce qui est film années 80. Et dans vos nombreux talents, est-ce qu'il y a aussi musicien? Est-ce que vous faites de la musique? Ah, pas du tout, j'aurais aimé. Vous auriez aimé, Ouais. mais vous l'écoutez, vous adorez ça. Non. Voilà, donc ces burgers, vous les créez ici à Tours, dans 2 restaurants. C'est ça. Quel est un burger, quel est un produit phare, celui qu'on vous demande? Alors, Il y a un classique? Il y a le classique, le Hambourgeot. C'est celui qui m'a fait... Hambourgeot, voilà. comme Tourangeau. C'est ça. Et c'est avec celui-là où j'ai été champion en 2019. D'accord. Donc c'est un 100% produit Tourangeau. C'est un bun à base de pommes. Donc pommes de la région, avec un jus de pommes de la région. Après, il y a du Rion, l'Ariette, du Sainte-Maure, de la tome de Touraine, affiné au Vouvray, et des pickles de pommes. Dis donc, c'est vraiment du burger gourmand, ça. Gourmand et light. Et très light, oui, très light. Quand je vais venir manger chez vous, je viendrai à midi, comme ça, après je ferai la sieste. Oui, c'est ça. Je vais revenir. Donc, ces hamburgers, ça marche bien, apparemment. Très bien. Hein, vous êtes très connu sur le coin. Et alors, là, vous avez des projets, je crois, dans les mois qui viennent. Alors, j'ai un projet au mois de septembre, c'est le festival de Street Experience. Oui. Donc c'est un festival qui va se passer 3 jours, le 14, 15 et 16 septembre, vendredi, samedi, dimanche. C'est un festival qui va être autour de la street en fait. Street, c'est-à-dire street food. Street food, street art, street dance, street sport aussi, le sport de rue, et streetwear. Et donc tout va être lié autour de ça, et alors, beaucoup sur la street food aussi, parce que tout le village gastro, ça sera un food court. Donc on a un village gastronomique, un food court, comme on dit aux États-Unis. C'est très américanisé ce que vous avez choisi comme thème, là. Les expressions, ça marche bien, tout ce qui est américain, tout ce qui est américanisé en France. Ouais, c'est très bien. Très bien, et donc je vais mettre ça en avant. Il y aura 14 concours. Beaucoup de culinaires, il y aura les championnats d'Europe de burgers, concours pro et concours amateur, il y aura de tout, de la pizza, du barbecue. Mais ça va être fameux ça. Et alors ça va se trouver à Tours, à quel endroit? On parle d'une exposition, okay. Le hall B, tout le village gastro et tout l'extérieur, où
Il y aura des démos aussi. Il y aura un Démonstration. démonstration, un terrain de basket 3-3. On joue au basket aussi, Ouais, la totale. Basket de rue. Donc ça va être très festif, ça va être fun. Ouais, ça va être très... Ouais. Ça va être mouvementé, beaucoup d'animations. On a invité le Japon cette année. Donc il y aura toute une rue japonaise dans le hall B, avec des exposants japonais. Ça rappelle les expositions universelles de Paris du 19e siècle, vrai. quand on recréait des c'est vrai. pays, etc. Ouais. C'est ça, exactement. Ouais. Et alors là, vous êtes président de l'association. C'est ça. Et les dates? Alors, le vendredi, samedi, dimanche, 13, 14, 15 septembre 2024. Bon, et il faut s'inscrire à l'avance? On a lancé la prévente, la billetterie, qui est à 5 € sur la prévente. 5 € pour accéder à tout ça? Ouais, 5 Bon, € par jour. Et sinon, on a fait un pass 3 jours, 12 €. Voilà. Et sinon, après, sur le site, ça sera à 6 €. Ben écoutez, on en parlera à ce moment-là parce qu'avec tous les visiteurs qui vont descendre sur la France pour les Jeux Olympiques et les Jeux Ça sera Paralympiques, juste après le Paralympique. voilà, on est tellement près de Paris ici, c'est vrai que ce sera facile de venir en fait. Petit, on saute sur le TGV, c'est réglé. En 1 heure. En 1 heure, Ouais, c'est c'est fait. vrai. Hein. Donc, à votre avis, cette passion, alors la street food, oui, qui est pas malbouffe, forcément. Non, c'est ce que je veux démontrer. Justement. Vous voulez montrer qu'on peut avoir de la street food de qualité. C'est ça. Et sur le festival, c'est ce que je veux montrer. D'accord. Et alors, cette passion du hamburger, qu'est-ce qui, chez les Français, plaît autant dans le hamburger? Parce que quand j'étais jeune, c'était le steak haché frites, nous sommes Ouais, d'accord. c'est ça, ouais. On avait une tranche de pain à côté, Mhm. mais ça existait, le hamburger. Ah ouais, mais même moi, j'en mangeais pas avant. Hein. Même dans les fast-food, j'en mangeais pas forcément. Mes parents m'en menaient pas. Donc là, c'est vrai que c'est le concours 2017 qui m'a lancé là-dedans. Et les gens adorent le burger. C'est dingue. Les gens réservent longtemps à l'avance pour venir manger un burger. Il y a une passion, il y a un engouement. Oui, c'est ça. Alors après, moi, dans mes burgers, je vais quand même dire que j'essaie de trouver la saveur umami. Donc c'est la fameuse saveur qui fait... Umami. Donc c'est japonais. Umami, pardon, Voilà. je Ouais. n'avais pas compris. Non, il n'y a pas de souci. Umami. Umami. Donc c'est une saveur, c'est la saveur qu'on essaie de trouver en fait. J'essaie d'avoir un orgasme culinaire à chaque fois je dis. Un orgasme culinaire. Dans le Tout un burger. programme. C'est ça. Voilà. Et donc là, bah oui, vous l'avez transformé, c'est le burger élevé, comme on dit. C'est ça, ouais. Burger gourmet. Hein. Le burger gourmet. Bah écoutez, moi je vais vous remercier de m'avoir reçu ce matin, de nous avoir reçus, parce qu'il y a toute une communauté derrière moi. Je reviendrai rapidement, probablement avec des amis pour manger et goûter enfin vos burgers. Et puis, écoutez, on va suivre ce festival en septembre. C'est beaucoup. Vous souhaitez... Ah oui, dernière question. Est-ce que vous allez retourner aux États-Unis remettre votre titre en jeu? Alors on va aller aux États-Unis, mais on sera coach. On va emmener une équipe tous les ans en fait aux États-Unis. Donc vous allez coacher une équipe de Français. C'est ça. De partager votre expérience, C'est ça. votre expertise, C'est exactement ça. Avec Jérôme, on va être les deux coachs pour la Team Burger France. ce qui vous donne l'occasion d'y retourner, ce qui est plutôt C'est sympa. ça. Alors l'année prochaine, cette année, c'est à Indiana. Ah, Indiana, Ouais. d'accord, ils ont changé l'endroit, d'accord. Eh bien écoutez, on va souhaiter bonne chance à votre équipe. Hein, Merci. et puis à vous aussi. Merci beaucoup. Une bonne journée Merci à vous aussi. et puis à bientôt. Hein. Plaisir. Merci Benoît. Merci. Merci.